Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler dans cette nouvelle semaine évidemment de la cohabitation, de cette phase qui vous embête un peu, mais finalement on n'est jamais content. Les personnes qui sont en cohabitation me disent, bah, si mon conjoint était parti, peut-être que je pourrais prendre du recul, peut-être que je pourrais faire un peu plus ce que je veux, peut-être que finalement je n'aurais pas à souffrir tous les jours de sa présence et de sa présence avec pansement. Et puis ceux dont le conjoint est déjà parti disent que ce serait quand même mieux si on habitait ensemble, je pourrais plus facilement badiner, etc. Bref, il n'y a pas de solution idéale. Quand on est en couple depuis trop longtemps, depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, on traverse des crises de couple. Malheureusement, des personnes autour de vous ont divorcé, vous le savez, des amis, des parents, des grands-parents, peut-être. Alors, les grands-parents, c'est moins sûr, mais des parents, des amis ou des cousins, peut-être. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la chance d'être tombé sur cette team des pirates. Le capitaine nous accompagne depuis 1999. Je vous aide à traverser vos crises de couple. Oui, vous me dites, capitaine, pourquoi on vous connaît pas plus? Pourquoi vous n'êtes pas remboursé par la Sécu? Eh ben, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez passer dans la phase supplémentaire de votre couple. Oui, bon, il y a un petit peu de boulot, vous avez des formations, des coachings à faire, évidemment. Tout s'apprend, hein, y compris passer les crises de couple, mais on peut y arriver. Donc, dans la formation de cette semaine, et vous en avez 270 formations, c'est dire l'authenticité et le sérieux du capitaine. Oui, 270 formations pour passer à la crise de couple, ne les achetez pas toutes évidemment, mais vous voyez que il y a beaucoup de choses à dire sur les couples, sur les crises de couple, sur les relations humaines. Et malheureusement, on ne passe pas suffisamment de temps sur ces relations humaines, et pourtant, on sait aujourd'hui en neurosciences que les crises de couple, en tout cas les relations humaines, c'est ce qui rend le plus heureux ou qui fait le plus souffrir. Le couple, là-dedans, c'est aussi la relation humaine la plus difficile à gérer, parce qu'il y a les enfants, il y a l'argent, il y a le passé, il y a la jalousie, il y a l'amour, il y a les blessures de l'enfance, et dans le couple, c'est la période de crise de couple, notamment liée peut-être à une crise existentielle, à des fins de cycle, comme certainement vous êtes en train de vivre, la fin de la phase de sécurisation. Eh bien oui, c'est les moments les plus difficiles de la vie, mais qui peuvent ramener ensuite derrière beaucoup plus, c'est des cycles, beaucoup plus de bonheur. Et ça, je compte sur vous pour faire ce qu'il faut, pour passer en phase de grande intimité, pour continuer dans votre couple, pour que vos enfants n'aient pas besoin de changer toutes les semaines et pour que vous puissiez éviter ces 20 000 euros de dépenses de la première année quand on se sépare et 10 000 euros les années suivantes. Bruno, on se calme. Oui, il y a les moyens. Oui, ça s'apprend. Mais des milliers de pirates, ils sont arrivés depuis 1999. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous avez les vidéos du matin, comme ceci que vous appelez les vidéos de haute valeur. Vous avez les lives à 12h30. Vous pouvez venir poser des questions et discuter avec les autres pirates. Vous avez le canal Telegram où toute la journée, je vous mets des textes et je vous mets des vidéos courtes pour que vous puissiez continuer à avoir la grinta pour mettre en application les formations et les coachings. Le groupe Facebook des pirates, où les pirates les plus avancés vous aident à mettre en application les coachings, les formations. Ça vaut son pesant de cacahuètes, évidemment. Le catalogue de 270 formations et des 6 types de coaching. Tout ça, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans un seul lien. Vous avez même le droit à une formation offerte. Le best-of, ben voilà, si vous n'avez pas de quoi être heureux avec tout ça, ben si. Alors, pendant la phase de cohabitation, vous allez devoir évidemment explorer votre conjoint, comment il fonctionne, parce que vous allez voir que votre conjoint a changé. Pendant la phase de sécurisation, il était d'une certaine façon, et là, tout d'un coup, lui qui était pieux, lui qui était pieuse, lui qui pensait qu'à ses enfants, lui qui parlait que de son boulot, lui qui parlait que d'aller faire son tennis, il veut plus jouer au tennis, il veut plus aller à l'office, il veut son boulot, c'est nul, etc. Bref. Vous ne le reconnaissez pas, c'est normal, c'est une fin de cycle, et rassurez-vous, vous allez retrouver votre conjoint alors différent par rapport à avant. Vous savez, c'est comme une crise d'ado, on ne reconnaît pas son enfant, mais il redevient comme avant, heureusement. Donc souvent, quand on est en début de crise de couple, évidemment, on critique beaucoup son conjoint. Hein. Quand vous arrivez ici sur le groupe des pirates, on vous accueille les bras ouverts pour vous aider, évidemment. Mais au début, vous êtes dans beaucoup de critiques de votre conjoint. Vous comprenez pas pourquoi il a changé, pourquoi il vous trahit, pourquoi peut-être il y a un pansement. Et c'est tout à fait naturel que vous soyez très en colère. Mais l'idée, c'est que pendant cette phase de cohabitation, vous allez développer une compréhension plus profonde
Et vous allez vous mettre un peu dans la perspective de votre partenaire. Pourquoi il en est vu là? Pourquoi il veut se séparer? Quels sont les besoins qui ne sont pas totalement comment dire, résolus, nourris chez votre conjoint? Évidemment, l'empathie, hein, que vous allez apprendre à cultiver tout au long de cette formation. Mais vous avez une formation qui s'appelle aussi Super Empath qui va beaucoup vous aider. Et bien dans la formation, vous allez avoir des exercices précis et structurés qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne petit à petit cette crise, mais aussi comment se mettre à la place de votre conjoint pour avoir ce que j'appelle l'empathie transformative qui va permettre de transformer la relation qui était mal barrée, qui était dans une relation tendue, à une relation beaucoup plus positive. C'est l'empathie transformative, c'est une forme d'empathie qui va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Et évidemment, ça va vous permettre de résoudre de manière constructive votre crise et vous allez pouvoir, évidemment, cette empathie transformative, une fois que vous l'aurez appris dans la formation, vous pourrez l'utiliser pour votre travail, pour vos enfants, etc. Vous verrez, c'est quelque chose qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un exercice complémentaire à ce que vous avez dans les formations. Vous avez beaucoup d'exercices dans les formations, vous avez beaucoup de données pour comprendre les choses et pour agir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un exercice complémentaire à la formation que j'appelle la journée du miroir inversé. Hein, vous allez choisir une journée et vous allez, si possible, ce jour-là être en contact avec votre partenaire. Et dès le réveil, vous allez vous engager à avoir une interaction comme si vous étiez votre partenaire. Hein. Je vous ai parlé de cet exercice dans une vidéo la semaine dernière. Et je vous expliquais que un des pirates que j'avais en coaching s'était rendu compte que c'était particulièrement compliqué quand il laissait traîner ses affaires. Il s'était mis à la place de son conjoint et dit oui, c'est vrai que mon conjoint me le dit depuis un certain temps, mais mon comportement a un impact potentiel négatif dans mon couple. Je viens de le comprendre maintenant. Notez les moments finalement où votre propre réaction pourrait être émotionnellement négative par rapport à votre comportement. L'exercice du miroir inversé, évidemment, va vous permettre de comprendre que, par exemple, que vous faites parfois des remarques blessantes, que vous êtes un peu rude, que vous voulez avoir de l'humour, mais que c'est pas très drôle, que vous voulez savoir que fait votre conjoint, où il était, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, tout ça. Donc, effectivement, ça peut paraître lourd, évidemment. Donc, tout ça va vous permettre d'avoir une bonne analyse du contexte émotionnel. Vous n'êtes pas évidemment responsable de tout dans la crise de votre conjoint, mais comme c'est une crise qui se joue à deux, vous avez une part de responsabilité. Et si vous gérez cette part, ça peut évidemment vous permettre d'améliorer votre comportement et de vous rapprocher de votre conjoint. Donc, essayez pendant la phase de cohabitation, de vous habituer à évaluer régulièrement l'état émotionnel de votre partenaire, hein, sur une échelle simple. Vous dites de 1 à 10. 10, il est au top, 1, il est en down, où l'année aujourd'hui, est-ce qu'il est 4 sur 10, 3 sur 10, 8 sur 10, etc. Et vous allez adopter pendant la phase de cohabitation votre comportement en fonction de cet état, en évitant d'initier des conversations importantes lorsque votre conjoint est dans un état down, dans un état de vulnérabilité. Vous allez pouvoir vous poser systématiquement la question, cette réaction est-elle dirigée vraiment contre moi, ou est-ce le reflet d'un état émotionnel général? Parfois, c'est suite à une engueulade avec pansement, vous allez vouloir essayer de comprendre, parle-moi, etc. Votre conjoint n'a pas envie, c'est comme vous, si vous avez très mal à la tête et vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous embête. En revanche, quand vous aurez fini la phase plateau, vous serez la seule personne qui comprend votre conjoint vous le dira en disant heureusement que tu es là, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Donc vous allez sortir pendant la phase de cohabitation de ce que j'appelle le mode défensif, lié au mode survie, et que vous allez apprendre à créer un espace de communication authentique où même les moments difficiles vont finalement passer crème, même si vous marquez pas de points pendant les moments difficiles, au moins vous n'en prendrez pas ombrage et vous ne souffrirez pas. Donc vous allez essayer effectivement d'avoir de rôles inversés. Qu'est-ce que vous feriez à la place de votre conjoint? Si vous étiez, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes très mal à la tête et que votre conjoint vient de vous parler, qu'est-ce que vous feriez? Et vous essayez en tout cas de tirer des enseignements sur votre besoin de contrôle et sur la flexibilité de votre relation. Vous irez plus vite vers la phase de sécurisation, enfin vous sortirez plus vite de votre phase de sécurisation pour aller vers la phase de grande intimité si vous apprenez la flexibilité et si vous diminuez le besoin de contrôle que vous avez vis-à-vis de votre conjoint, mais que vous multipliez votre besoin de contrôle à vous.
une piratesse, on va l'appeler Camille aujourd'hui, me disait que elle avait toujours laissé gérer son budget familial à son mari, et le fait finalement qu'il ne veuille plus s'en occuper et qu'elle soit obligée de s'en occuper, eh bien d'abord elle a ressenti ce que pouvait ressentir son mari, qui lui disait toujours pourquoi tu veux pas t'en occuper, parce qu'elle lui disait pendant la phase de sécurisation, oh non, j'ai pas envie de m'en occuper, ça me saoule les chiffres et les papiers. Et bien là le conjoint qui était en crise ne s'occupait plus du budget, des chiffres et du papier, et finalement elle a ressenti l'anxiété, et elle me disait, capitaine, j'étais surprise de voir à quel point finalement c'est pénible quand son conjoint ne veut pas participer, ne veut pas donner son avis sur le budget, sur les décisions à prendre, etc. Et Camille, puisque je l'appelle comme ça, a pris conscience finalement de son manque d'implication dans des choses qui sont pas très agréables, qui sont le budget, les papiers, etc. Et finalement, Camille s'est aperçue aussi que en étant plus flexible, en disant même si ça m'intéresse pas, je vais le faire, eh bien ça va me permettre de partager des choses avec mon conjoint. Maintenant qu'ils sont revenus ensemble, par exemple, on avait fait ça pendant le coaching, quand ils ont besoin de parler de budget, ils le font devant un apéro. Quand ils ont besoin de traiter les papiers, ils le font ensemble et ils font un petit goûter ensuite ensemble. Voilà, il y a le goûter du rangement des papiers, entre guillemets, et les prises de décision budgétaires autour d'un apéro. Voilà, bon, donc ça a permis de faire ça. Et Camille, du coup, a lâché prise sur certains aspects de sa vie également, parce que elle s'est aperçue qu'elle était trop contrôlante, trop rigide, en disant non, mais là je veux pas faire ça parce que ça m'intéresse pas, t'as qu'à le faire toi. Eh bien, finalement, cette période difficile de cohabitation où le conjoint n'avait plus aimé faire enfin n'avait plus fait, alors peut-être qu'il aimait pas avant, mais l'administratif, eh bien ça fait comprendre à Camille que la flexibilité, le partage des tâches différentes pouvaient être faits ensemble et permettre de faire des bons moments passés ensemble également. Donc la flexibilité dans la répartition des rôles et des responsabilités, c'est un des prédicteurs les plus fiables de la résilience émotionnelle en période de crise. Si vous acceptez de lâcher le contrôle et d'être plus flexible, eh bien ça va vous aider de mieux passer cette phase de cohabitation. Cette empathie relationnelle finalement est à mettre en corrélation avec les langages de l'amour. Vous avez une formation complète là-dessus. Gary Chapman avait commencé à parler des langages de l'amour de façon un peu marketing. Dans la formation du capitaine, on va beaucoup plus loin puisqu'on parle des langages de l'amour à travers les neurosciences. Évidemment, je vous rappelle que certaines personnes préfèrent les moments de qualité, d'autres les paroles valorisantes, d'autres les cadeaux, d'autres les services rendus, d'autres les touchés physiques. Donc si vous cohabitez, eh bien vous pourrez mieux comprendre quel est le langage de l'amour et quel est l'ordre, le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et de le mettre en application. Évidemment, si c'est les paroles valorisantes qui satisfont plus leur conjoint dans le langage de l'amour, eh bien si vous êtes en cohabitation, c'est plus facile que si vous ne vous téléphonez que de temps en temps. Donc finalement, vous allez observer quel est le langage de l'amour, quel est l'archétype ou quels sont les archétypes préférés de votre conjoint par rapport à l'énéagramme, quels sont les masques. Donc vous allez vous amuser finalement à bien comprendre comment votre conjoint fonctionne et de façon à pouvoir faire en sorte que vous soyez satisfaite ou satisfait de votre rencontre, enfin de l'évolution de la cohabitation, puisque plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez faire ce qu'il faut, plus votre conjoint va être ravi d'être avec vous puisque vous faites ce qu'il faut, plus vous allez vous rapprocher. Donc l'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes enlisé, généralement, c'est la monotonie et les interactions négatives qui s'étaient installées dans la phase de sécurisation, donc la monotonie et interactions négatives. Donc vous allez briser ce cycle par ce que j'appelle la gamification et la créativité. Tout ça va vous permettre de créer des ouvertures inattendues vers une nouvelle dynamique, mais aussi vous régaler, de réfléchir, de créer. Et plus vous allez réfléchir, plus vous allez créer, plus vous allez vous amuser, plus la vie va être belle, entre guillemets. Donc l'introduction d'éléments ludiques pendant la phase de cohabitation dans vos interactions quotidiennes va vous permettre finalement d'avoir une amélioration assez rapide de votre conjoint. Par exemple, en complément des exercices de la formation, je peux vous présenter le défi des 3 minutes. C'est de créer intentionnellement de courtes interactions positives, même au cours des tensions. Chaque jour, vous allez vous engager pendant la phase de cohabitation à avoir au moins une interaction positive de 3 minutes avec votre partenaire. 3 minutes, pas beaucoup.
Cette interaction, en tout cas vous allez essayer, vous allez tout faire pour, doit être intentionnellement différente de vos schémas habituels. Et après ces 3 minutes, vous allez changer de sujet, d'espace, sans attente supplémentaire. Vous avez reçu 3 minutes, n'essayez pas de continuer jusqu'à ce que la situation se dégrade. Vous avez fait 3 minutes à rigoler, vous sortez de la pièce et vous revenez un moment après. Une piratesse qui me disait elle va l'appeler, comment l'appeler celle-ci, Julie. J'essaie d'inventer les prénoms chaque fois. Et me disait que sa cohabitation était devenue un champ de mine émotionnel. C'était son expression, champ de mine émotionnel, j'avais bien aimé. Et bien finalement, quand on a mis en place ensuite le défi des 3 minutes, et bien par exemple, elle a décidé, sans en parler à son mari évidemment, parce qu'on va dire on va faire le jeu des 3 minutes, et bien au lieu du silence habituel, parce qu'elle savait pas quoi dire à son conjoint, donc il y avait souvent des longs silences, et bien c'est l'ancien, suite au coaching, elle a dit ouah, j'y vais, je fais un badinage, et bien pendant 3 minutes, et bien comment je l'appelle, Julie, a évoqué à travers un badinage une histoire, un storytelling qui finalement était joyeux parce que ça s'était bien terminé. Et quand elle a vu qu'effectivement ça avait marché, que son conjoint avait mordu au truc et qui avait joué le jeu, eh bien elle a arrêté au bout de 3 minutes, elle est passée à autre chose parce que si elle avait continué, peut-être c'était quelque chose qui aurait pu lasser. Alors la petite histoire était une histoire locale, vous pouvez avoir des histoires de badinage locales, régionales, national, international. Là, c'était une histoire, alors je sais plus exactement, mais c'était avec le maire qui avait fait une grosse bourde, le maire du village qui avait fait une grosse bourde. Et donc, pendant 3 minutes, ils se sont moqués un petit peu gentiment de la personne-là qui avait confondu deux choses, deux mots, voilà. Et donc, pendant 3 minutes, et puis on est passé à autre chose, parce que si on avait continué sur le maire ou autre, on aurait pu devenir lourd. Donc, pendant la phase de cohabitation, attention de pas devenir trop lourd. Et Julie m'avait dit, j'ai été surprise parce que j'ai vu une étincelle dans ses yeux, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et cette étincelle, je l'avais pas vue pendant des mois. Et cette audace d'avoir raconté l'histoire du maire qui avait fait une bêtise, évidemment, a créé une sorte de surprise. Et bien, suite à ce coaching-là, Julie et son mari ont créé des îlots de connexion finalement. Et bien, petit à petit, 3 minutes par 3 minutes, et bien, ils se sont rapprochés pas à pas sur les recherches en neuropsychologie, en neurosciences. Elles nous montrent que de brèves interactions positives et répétées vont littéralement recabler les circuits cérébraux liés au bien-être. Et donc, s'il y a des routines innovantes que vous avez mis en place avec votre conjoint, eh bien, ces variations, ces surprises, ces choses différentes, ces choses innovantes vont faire que votre conjoint voit que vous avez changé, voit que maintenant on repasse des bons moments ensemble, même si c'est intense mais pas très long au début. Et petit à petit, cette cohabitation va se transformer en phase de grande intimité. Donc ne craignez pas cette phase de cohabitation. Au contraire, je sais que c'est difficile parce que vous osez pas au début. Et souvent on me dit mais mon conjoint ne s'intéresse à rien. Alors qu'est-ce que vous avez essayé de lui proposer? Ben, souvent vous me dites je sais pas, j'ose pas donc je propose rien. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vous osez proposer des choses, alors des fois ça marchera pas évidemment, mais la plupart du temps il y aura une surprise. Vous savez, votre conjoint inconsciemment, il rêve que ça se termine bien, parce qu'il se voit qu'au fur et à mesure, le pansement devient de plus en plus pourri, que les enfants sont malheureux, que vous changez positivement, et votre conjoint n'a qu'une envie finalement que cet attachement qu'il a avec vous se transforme en une relation agréable et positive, et ça, c'est possible à faire. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. C'est normal quand on est un couple de longue durée d'avoir des crises, c'est normal de traverser une période de cohabitation, mais si vous savez bien la gérer, eh bien, ça va vous permettre de passer dans la phase suivante, la phase de grande intimité. Vous avez la formation de la semaine que vous retrouvez dans le catalogue des 270 formations, dans le catalogue où vous avez également les 6 types de coaching. Vous les retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, et je vous offre une formation, le best-of, si vous n'avez pas eu encore accès à cette formation offerte. Sinon, vous avez le groupe Facebook des Pirates pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings, et le canal Telegram où je vous donne des textes, des ressources toute la journée pour que vous ayez cette grinta, pour que vous ne lâchiez rien et que les formations soient mises correctement en application. Sinon, venez nous voir dans les lives. Généralement, c'est à midi à 12h30. Vous venez nous voir, vous posez vos questions, vous discutez avec les autres pirates, vous dites j'ai appris ça en formation, comment je peux le mettre en place, et tout ça va vous réunir. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve dans le live à 12h30. On va se régaler. Passez la journée que vous méritez.